Et bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire le taroscope pour les vierges pour le mois de mai. Voilà, mai 2023. Donc, signe astro, c'est vous. Si vous voulez regarder l'ascendant, ça va plutôt représenter vous à l'extérieur. Ok, je vais faire un tirage en plusieurs parties. Ne vous inquiétez pas, je mets toujours le timing en barre de description. Où vous allez sur la vidéo, vous allez voir et vous avez les différentes séquences qui sont divisées. La première partie, on va faire un tirage général. Je pose pas de questions, je laisse les cartes parler, voir un petit peu les énergies pour ce mois de mai. Ensuite, je ferai un tirage sentimental, pareil, général. Et je ferai deux petits tirages, un pour les couples et un pour les célibataires. Un petit tirage court qui peut faire ressortir quelque chose d'important pour vous pour ce mois de mai. Ok, alors qu'est-ce que j'ai à la coupe? À la coupe, j'ai sacrifice et espoir. Ok, espoir très positif, ça me dit que quand même vous avez des projets, vous avez peut-être un nouveau départ, vous avez des envies, en tout cas vous formulez des souhaits, vous avez quand même de l'espérance pour votre futur, pour que quelque chose de bien vous arrive. Parce qu'avec le sacrifice, j'ai quand même l'impression que vous avez subi de gros changements, vous avez dû quitter peut-être une situation qui était peut-être un peu confortable ou quelque chose qui va vous manquer pour quelque chose d'autre et vous ne savez pas ce que vous allez trouver. Donc vraiment cette carte espoir me dit que bon, bah, vous êtes très créatif, hein, vous êtes des vierges, donc c'est normal, vous allez trouver un moyen de repositiver la situation et vous souhaitez vraiment que ce nouveau départ soit très positif pour vous. Avec l'impératrice, il y a quand même, vous avez confiance en vous, il y a quand même un projet en gestation, vous êtes en train de vous lancer sur quelque chose de nouveau et comme vous ne savez pas vers quoi vous allez, vous devez faire confiance à la vie, à l'univers, à je ne sais pas quoi, parce que vous avez dû vous, je sais pas, vous délester de quelque chose ou de quelqu'un, peu importe. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, vous êtes bercé d'espoir et vous êtes très positif pour votre futur. Qu'est-ce que j'ai qui vous préoccupe? Les amitiés. Ok. Alors, peut-être que ce changement de situation, alors ça peut être peut-être, vous voyez, un changement financier. Vous avez peut-être vos finances en ce moment qui sont un peu plus basses que d'habitude. Et vous avez peur que ça vous fasse perdre des amis. Peut-être que ça peut être un déménagement, un changement de travail, un changement d'horaire. En tout cas, vous espérez quand même que malgré ce qui se passe dans votre vie, vous arriviez à trouver quand même de la place pour vos amitiés. Alors, qu'est-ce que j'ai en dernière carte? Ouh, l'effondrement. Il va falloir quand même faire des compromis. Ok, dire adieu à certaines personnes, peut-être, à certaines situations. Je vais en prendre une autre quand même. Parce que j'aimerais bien savoir pourquoi, qu'est-ce qui s'effondre? Punition. Vous allez vous sentir peut-être un petit peu seul ce mois de mai, seul face à vos projets, seul face à votre avenir. Il y a quand même, vous devez faire je pense que vous avez des concessions à faire, vous vous privez de quelque chose, vous vous privez de personne. Et ça vous préoccupe. Bon, il y a l'abondance qui arrive. C'est que passager. Si à un moment donné, vous allez vous sentir un petit peu seul, un petit peu abandonné, ou avoir un besoin de reprendre vos marques, vous inquiétez pas, ça va pas durer longtemps. Alors, on a l'amitié et l'amour quand même. Est-ce que vos amis s'entendent bien avec votre amoureux? Si vous en avez un, je ne sais pas. Et j'ai le travail. Vous avez tous les domaines. Amour, amitié, travail. Vous essayez de faire un gloubi-boulga pour que tout ait sa place dans votre vie. Ok. Qu'est-ce que j'ai? Naissance et opportunité. Bon, il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Vous avez quand même un nouveau départ. Ce nouveau départ implique des concessions. C'est peut-être ça aussi qui vous préoccupe. Et vous savez quand même que vous prenez la bonne décision. Vous faites ça pour vos finances. Il y a peut-être pour certains un déménagement. Pour un endroit qui vous coûte moins cher, changer de région, changer de quartier, changer de taille d'appartement ou de maison, pour pouvoir vous refaire financièrement. Vous savez que vous devez en passer par là pour pouvoir remettre un petit peu d'argent sur le compte en banque. Pour ça, il va falloir quand même, je sais pas, il va falloir vous priver. Et j'ai la jalousie. Alors, il y a
dans votre entourage, il y a quand même des problèmes avec des amis. Pourquoi? Parce que malgré ce qui se passe dans votre vie, malgré les revers ou peut-être les difficultés, vous arrivez toujours à retomber sur vos pattes. Vous arrivez toujours à trouver une solution et vous arrivez toujours à avancer. Parce qu'il y a aussi de la jalousie par rapport à votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple. Hein. Vous vous sentez bien, épanoui, comblé. Il y a de l'opulence qui arrive. Et peut-être que pour certains, ça paraît... ouais, il y a toujours de la jalousie dans l'entourage. Hein. Il y a souvent des gens qui, au lieu de s'occuper d'eux, s'occupent plus du travail des autres, de la vie des autres que la leur. Donc pour moi, il y a quand même dans votre entourage un nettoyage qui va se faire. Mais écoutez, c'est pas grave, hein, parce qu'au moins vous savez à qui vous avez vraiment affaire. Je vais rajouter des cartes quand même pour compléter un petit peu le tirage. Parce que pour moi, vous voyez, c'est assez... contradictoire, c'est que vous devez laisser passer des opportunités, des personnes. Il y a quand même un nettoyage qui va être fait parce qu'il y a des gens qui ne sont pas en accord avec vous. Vous êtes en train de changer votre mode de vie, vous êtes en train de changer votre façon de travailler, ou peut-être que vous allez décider d'arrêter de travailler, je ne sais pas, ça dépend pour qui. En tout cas, il y a quand même des conflits avec ces domaines-là. Ou tout simplement, vous n'arrivez peut-être pas à vous occuper de tout le monde. C'est-à-dire gérer votre carrière, gérer votre couple et gérer vos amis. Et dans le lot, il y en a peut-être qui se sentent lésés, abandonnés, qui se disent que vous êtes... bon, j'ai quand même la paix à la coupe, hein, que peut-être vous vous occupez pas assez d'eux. Ça peut être votre conjoint, si vous en avez un, ça peut être vos amis. Peut-être que vous êtes en train de sortir pas mal parce que vous avez envie de rencontrer du monde, vous avez peut-être envie de faire une nouvelle rencontre. Du coup, vous lésez vos amis. En tout cas, il y a des personnes dans votre entourage qui se sentent abandonnées, qui se sentent lésées. Ça peut être aussi vos enfants. Alors, je vais en mettre une sur amitié. J'ai l'union, la maladie, avec le travail et avec l'amour, j'ai le départ. Il y a quelque chose que vous devez laisser partir. Vous avez des choix à faire. Et en fait, vous n'arrivez pas à tout gérer. Vous n'arrivez pas à être sur tous les fronts. Peut-être que ce mois-ci, il va falloir vous décider à savoir quelle est votre priorité. Si c'est le travail, franchement, si vous avez un nouveau projet professionnel, ça va bombarder parce que vous avez la réussite. Je ne sais pas ce que vous avez dans la tête, mais ça va réussir. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez moins de temps à consacrer à tout le monde. Vous avez la famille et la jalousie. Oui, c'est peut-être aussi votre famille qui se sent lésée ou vous n'avez plus assez de temps à leur consacrer et du coup ils se demandent pourquoi vous ne les appelez plus autant, pourquoi vous ne les voyez plus autant. Il y a des gens dans votre entourage qui se disent que vous n'êtes pas assez présent pour eux. Bon, vous allez savoir rebondir. Ok, j'ai la fatalité. Financièrement, c'est pas facile parce que peut-être que vous avez des mauvaises nouvelles à affronter. Il y a des choses qui vont vous tomber sur le coin de la gueule, mais je pense que vous allez réussir à rebondir. Vous allez réussir à aller de l'avant et à trouver des solutions. Oui, vous avez les honneurs. Alors, sur l'effondrement, qu'est-ce que j'ai? J'ai la trahison. Ok, c'est plus clair. Il y a, dans un de ces domaines, il y a des gens qui vont vous décevoir, tout simplement. Parce que peut-être que vous pensiez pouvoir compter sur eux, peut-être que vous pensiez avoir, voyez, vous attendiez de l'aide de la part d'une personne et vous n'allez pas l'avoir et vous allez être déçu. Mais ça ne vous empêchera pas, ce mois-ci, de réussir vos projets personnels. C'est peut-être plutôt dans vos amitiés. Il y a peut-être des gens qui n'aiment pas peut-être votre partenaire ou qui n'aiment pas votre travail ou qui ne sont pas en accord avec vos décisions. Ça peut être... Vraiment, on a tous les domaines. Hein. J'ai la famille, le travail, les amours, les amitiés. Donc, il y a une trahison. Il y a peut-être à un moment donné, vous allez voir des vérités en face. Vous allez comprendre qu'il y a peut-être des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous dans votre entourage, à qui vous devriez tourner le dos parce que ça ne vous amène pas que du positif. Concentrez-vous sur vos projets. Peut-être que si vous avez des amis, essayez un petit peu de donner des nouvelles pour leur montrer que bien que vous soyez très occupé, bien que là vous avez beaucoup de choses à affronter, beaucoup de choses à régler dans votre vie, ce n'est pas pour ça que vous ne pensez pas à eux. Ok. Juste peut-être un petit peu leur montrer que vous ne les oubliez pas. Même si vous ne pouvez pas les voir, essayez un petit peu d'être un peu plus présent.
Voilà. Ok. Donc maintenant, on va faire un petit tirage sentimental. Je vais vous tirer quelques cartes. Je vais faire un tirage en croix. Peut-être que je rajouterai des cartes d'un autre jeu. Je vais voir. Donc, vie sentimentale. On va voir un petit peu où vous en êtes, comment vous vous sentez. Il y a la destinée. Bon, ben, vous êtes dans un changement, une période de transformation. Ok, d'évolution. Souvenirs d'amour. Il y a des histoires du passé que vous devez laisser partir et il y a de la solitude. Vous vous sentez seul dans votre vie sentimentale par rapport à vos émotions et à vos sentiments. Il y a une manière de fonctionner que vous devez laisser de côté. Il y a du changement. Vous devez affronter peut-être des complications dans votre vie de couple ou dans votre vie sentimentale. En tout cas, vous avez envie d'avancer. Vous avez envie de laisser le passé derrière vous et de vous concentrer peut-être sur ce qui se passe actuellement dans votre vie. Ok. Alors, je vais voir si j'en prends d'autres après. Alors ça c'est vous, attendre son heure. Ok. Vous avez peut-être un petit peu l'impression de tourner en rond en ce moment, de ne pas évoluer dans votre vie sentimentale, de ne pas voir la porte de sortie. Vous voyez, là il y a ce cercle et vous tournez, vous savez que les choses vont changer. Vous devez attendre le bon moment pour avancer. C'est pas encore le bon moment pour changer quelque chose dans votre vie sentimentale. Ça avance, ça évolue, ça prend son temps. On a quand même cet arbre, donc les choses prennent racine, mais essayez de ne pas aller trop vite. Laissez les choses se mettre en place tranquillement. Alors, j'ai la fertilité. C'est encore une fois, c'est l'impératrice. Hein. La fertilité, c'est des projets. Peut-être que vous avez l'impression, vous avez envie d'avancer dans votre vie sentimentale et ça ne va pas assez vite pour vous. Vous êtes bloqué dans votre... Alors, si vous êtes en couple, dans votre relation de couple, vous avez l'impression d'un peu de stagner, de ne pas aller dans le sens que vous attendez. Et si vous êtes célibataire, peut-être aussi que vous attendez de rencontrer quelqu'un, mais que ça ne vient pas. Pourquoi? Parce que c'est pas encore le bon moment. J'ai souffrir en silence. Il y a des choses qui vous font encore souffrir, qui ne vous permettent pas d'être complètement heureux ou heureuse. Vous avez encore des obstacles à surmonter, des choses à comprendre pour pouvoir avancer. Vous n'avez peut-être pas fait complètement le deuil d'histoires passées pour pouvoir passer à autre chose. Même si vous êtes en couple, c'est comme s'il y avait encore des choses... dans votre vie passée qui vous empêchait d'aller de l'avant, qui vous empêchait d'être complètement épanoui. En plus, alors, dans le futur, j'ai quand même les changements financiers et matériels. Je pense que votre vie personnelle dépend de votre situation financière. Vous avez peut-être un petit moment compliqué financièrement où c'est un petit peu dur d'être vraiment à l'aise avec le pognon. Mais ça vient parce que là on est vraiment dans l'influence du futur. Vous allez vers de l'abondance financière, vous allez vers des changements financiers et matériels. Je pense que vous êtes en train de mettre des choses en place qui vont vous permettre d'avancer et du coup qui vont vous permettre de vous concentrer sur votre vie sentimentale. Peut-être que vous avez des choses à régler financièrement dans votre vie avant de pouvoir avancer dans votre vie sentimentale. Et si vous êtes en couple, il est possible que ça... Comment je vais dire ça? Que ça vous empêche de vraiment vous occuper de votre partenaire. Et puis, ben voilà, il faut chaque chose en son temps. Hein, il faut prendre le temps. Vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Il y a vraiment une période de pause où vous avez besoin de mieux vous comprendre pour avancer. Les changements positifs arrivent. Essayez de ne pas tout mélanger, de ne pas être pressé, ne vous inquiétez pas. Si vous avez quelqu'un qui vous aime, il aura de la patience de vous attendre. Et vous avez quand même des choses à régler avec vous-même et avec votre passé pour pouvoir vraiment vous sentir bien, vous sentir épanoui dans votre vie sentimentale. Et je pense que les finances, ils sont pour quelque chose. Vous avez besoin de stabilité financière, peut-être, et certainement on est tous comme ça, pour pouvoir vous sentir bien dans votre vie sentimentale et personnelle. Ok, voilà pour les énergies, rien de grave, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de gros conflit, c'est vous avec vous-même, vous avez besoin de vous sentir apaisé. Ok, alors je vais faire un tirage pour les couples. Alors je vais prendre une petite carte de là,
Et après, je vais voir avec quoi je vais le... Alors, les vierges qui sont en couple. Une petite carte. Ah bah tiens. Fidélité sur le lien. Bon, votre histoire d'amour tient la route. Vous êtes fidèles l'un envers l'autre. Il y a de l'amour. Vous êtes sur la bonne voie. D'accord. Allez, une autre carte. Schéma répétitif. Le petit X, ce sera peut-être de trouver une stabilité dans votre couple, de ne pas trop en demander peut-être à votre partenaire. Parfois, vous avez un petit peu la trouille parce que vous avez l'impression de vivre... que les histoires se répètent, que les conflits se répètent, que vous n'arrivez pas à sortir d'un cercle vicieux, que quand vous trouvez une solution, eh ben, ça revient au galop, les petits conflits reviennent. Mais ayez conscience que vous êtes dans une belle relation, qu'il y a de l'amour entre vous deux, qu'il y a de la fidélité, que vous croyez tous les deux à cette histoire, même si vous passez par des phases un petit peu compliquées. Sagesse, tempérance, calme. Ok, ben voilà. Ne réagissez pas au quart de tour. Faites preuve de patience. Faites preuve un petit peu de fair play. Vous voyez ce que je veux dire? N'essayez pas toujours de trouver des solutions très vite. Essayez de prendre votre temps, de faire confiance en votre partenaire, de faire confiance à votre histoire. Et laissez-vous le temps. Peut-être qu'il y a des moments où c'est un petit peu plus compliqué, où vous ne trouvez pas de solution, mais vous allez finir par la trouver. Il faut juste prendre un peu de distance. Il faut juste être moins dans l'envie de tout résoudre tout de suite. Voilà, le mot d'ordre, c'est vraiment prenez votre temps, même s'il y a des choses qui ne sont pas exactement à la hauteur de vos espérances, ça va venir, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que j'ai? Vous avez peur, ok. Et c'est votre mental peut-être qui vous joue des tours parce que vous pensez beaucoup, vous imaginez votre futur et vous avez peur peut-être que ça se passe mal, que vous vous êtes investi dans cette histoire et que ça finisse mal, que vous n'arriviez pas à régler vos conflits. Et bien, avec l'air, ça me dit quand même que c'est dans votre tête. Ok, alors ça c'est ce qui vous préoccupe. Et on va... Ah ben il y a deux cartes, les solutions. Qu'est-ce qui vous préoccupe dans votre couple ce mois-ci? La prière. Une envie vraiment, peut-être une envie de vous marier ou de concrétiser cette histoire. Vous avez peut-être l'impression que ça va pas, il n'y a pas d'engagement de la part de votre partenaire. Vous avez vraiment envie que ce soit sérieux. Ben regardez, qu'est-ce que j'ai? L'engagement et le courage. Peut-être que c'est à vous de faire le premier pas. Vous souhaitez quelque chose de concret, de sérieux, peut-être pas un mariage, mais en tout cas peut-être d'habiter ensemble, vraiment qu'il y ait un engagement l'un envers l'autre qui se concrétise. Et vous en émettez le souhait. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des petits moments où ça blesse, parce que peut-être que la personne en face de vous n'est pas encore prête. Vous voyez, elle n'a pas encore affronté peut-être, elle, ses conflits intérieurs. Et comme la carte vous le dit là, prenez le temps, soyez patient. N'essayez pas d'aller trop vite, parce que ne doutez pas des sentiments de la personne qui est en face de vous. Elle a peut-être tout simplement juste besoin d'un peu plus de temps. Voilà les vierges qui est en couple. Écoutez, je vous souhaite un très beau mois de mai. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Ok, maintenant je vais faire les célibataires pour le mois de mai. Allez. Célibataire, blocage, obstacle. Alors, il y a des obstacles, il y a des blocages. Pourquoi ça? Tiens donc. Réconciliation. Ouh, bon, là, ça me parle effectivement de votre passé. Il y a quelqu'un, vous avez quelqu'un dans la tête. Alors, évidemment, soit il faut que vous dépassiez cette étape, soit cette personne va revenir vers vous et il y aura une possible réconciliation. Après, le fait d'imaginer que vous pourriez retourner ensemble, c'est peut-être ce qui vous bloque pour avancer dans votre vie sentimentale. Soyez sûr de vos sentiments.
Demandez-vous pourquoi vous vous êtes séparés. Est-ce que c'est surmontable ou est-ce que c'était sur un coup de colère ou c'était parce que vous vous sentiez pas heureux ou heureuse dans votre couple? Parce que parfois, avec le recul, quand on se sépare, on ne pense plus qu'au bon moment et on oublie pourquoi on s'est séparés. Alors, il ne faut pas focaliser sur les trucs négatifs, mais il faut quand même avoir conscience que si on s'est séparés, c'était pour une bonne raison, pas toujours, mais bon, c'était pour des raisons qui étaient importantes pour vous. Et est-ce que vous seriez capable de dépasser ça à l'heure actuelle? Espoir, vous avez quand même espoir de retourner avec votre partenaire. Pourtant, il y a des blocages, hein, vous voyez, il y a cette porte de prison qui ne s'ouvre pas. On est avec le 12, le pendu, donc essayez de voir les choses autrement, de prendre du recul sur votre vie sentimentale. Vous attendez, peut-être que vous attendez le retour d'un ex que vous n'arrivez pas à oublier. C'est peut-être lui qui vous a quitté et puis vous, il y a vraiment de l'amour. Il y a une possibilité de réconciliation. Alors, je ne peux pas vous le garantir parce qu'on est quand même dans un tirage général. Ça peut être de l'espérance ou ça peut être une personne du passé qui a refait surface, qui vous a redonné de l'espoir et vous, vous êtes quand même en train de vous demander si c'est positif pour vous, est-ce que c'est bon pour vous, est-ce que vous avez envie de ça. En tout cas, ça vous pose plein de questions. Ok. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec ce jeu-là. Alors, il y a quand même un événement qui vous a bouleversé. C'est peut-être cette personne qui est réapparue dans votre vie, qui a créé de la confusion, un choc émotionnel. Ça peut être positif ou négatif. Et j'ai la prière encore. Bon, vous espérez. Alors, soit vous espérez le retour de cette personne, soit cette personne est revenue dans votre vie et ça a fait l'effet d'une bombe. Comme un petit tsunami. Alors, vos préoccupations. 2 cartes conseils. Ok. Le printemps, vous avez envie de quelque chose de nouveau. Soit d'un retour de votre ex, soit d'un retour de flamme, soit d'une réconciliation, soit carrément d'un nouveau départ. Vous savez que vous êtes bloqué par cet ex et vous avez envie de passer à autre chose. Le conseil, j'ai la recherche et la découverte. Le conseil, c'est vraiment de vous poser des questions sur ce que vous attendez dans votre vie sentimentale. Est-ce que vous êtes vraiment prêt à ce que votre ex revienne dans votre vie? Ça, c'est le point A. Si oui, quelles sont les concessions que vous devriez faire? Est-ce que vous êtes prêt à les accepter? Ou est-ce que vous voulez changer de vie? Ou est-ce que vous avez vraiment oublié votre ex? Même si des fois, on se persuade qu'on est passé à autre chose, on l'a toujours dans la tête. Donc là, ça va vraiment être un moment où il va falloir vous poser les questions, des bonnes questions sur ce que vous voulez vraiment. Je pense que pour certains, il y a votre ex qui est dans les parages et du coup, ça crée ce gloubi-boulga. Pour d'autres, il y a l'espoir qui revienne et la peur que ça se passe mal. Donc tout ça, ça se mélange dans votre tête et ça vous empêche d'avoir les idées claires. Donc vraiment, le mot d'ordre, ne prenez pas de décision à la hâte, posez-vous. Réfléchissez, faites un petit bilan de votre relation passée. Est-ce que est-ce que vous êtes prêt à tout recommencer? Qu'est-ce que vous attendez? En tout cas, voilà, ne faites pas des choses sur des coups de tête, c'est pas le moment. Prenez le temps de réfléchir à ce qui va vraiment vous rendre heureux ou heureuse pour ce mois de mai. Voilà les vierges, écoutez, je vous souhaite un beau mois de mai, ne vous prenez quand même pas trop la tête. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.